Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Osasuna qui avait lieu à Al Sadar à l'extérieur. Assez rapidement, on revient sur la composition d'équipe du FC Barcelone. Alors, peut-être des petites surprises quand même, parce que moi je m'attendais qu'on repasse comme d'habitude à 3 depuis déjà quelques matchs. Donc Ter Stegen au but, l'anglais Umtiti Mingueza en défense. Donc l'absence de Araujo toujours blessé, donc logiquement pas présent. Piqué également, donc au niveau de la défense à 3, il n'y a pas de surprise. Jordi Alba à gauche, Sergiño Dest à droite, donc les deux pistons habituels. Le milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri, Busquets, donc qui continue à enchaîner les matchs, qui ont déjà joué contre le FC Séville en Liga et en Coupe. Donc Ronald Koeman fait clairement confiance à ce milieu de terrain. Et devant, Griezmann, Messi, donc deux joueurs avec un profil assez similaire. Pas de Ousmane Dembélé, pas de risque pris, parce que je vous avais dit qu'il avait pris un coup lors du match contre le FC Séville, une petite douleur musculaire, il y a eu une petite alerte. Finalement, pas de blessure, ça c'est une bonne nouvelle. Mais Ronald Koeman n'a pas jugé que c'était important de le titulariser contre Osasuna et de prendre un risque. Personnellement, quand j'ai vu ce 11, je me suis clairement dit que Ronald Koeman il s'est dit qu'Osasuna allait clairement défendre très très bas, parce que quand tu mets pas Griezmann, d'habitude c'est Dembélé qui est un ailier qui prend la profondeur, et donc ça veut dire que l'équipe en face potentiellement défend haut. On l'avait vu contre le FC Séville, c'était super intéressant de voir Dembélé dans ce rôle. Là Griezmann c'est clairement pas un joueur qui prend la profondeur, donc c'était à mon avis un choix de Ronald Koeman qui s'est dit que Osasuna n'allait pas forcément défendre haut, et dans ce cas là je peux comprendre le choix effectué par Ronald Koeman. Après, il y a quand même peu de rotation dans cette équipe, même si il y a évidemment l'importance de la Liga. On peut revenir à 2 points avant le match si on gagnait contre Osasuna, je peux comprendre, mais tu as quand même enchaîné énormément de matchs, et la prolongation contre le FC Séville, et tu as le match contre le Paris Saint-Germain qui arrive assez rapidement, mercredi prochain il me semble. Donc franchement, je m'attendais quand même à beaucoup plus de rotation de la part de Ronald Koeman, mais dans l'esprit, je peux comprendre que la Liga pour lui soit prioritaire, et dans ce cas-là, je comprends. Concernant le 11 d'Osasuna, alors je vous cache pas que je connais pas beaucoup de joueurs d'Osasuna. Je connais Cagliari, je connais également Nacho Vidal, qui est déjà un joueur à mon avis plutôt accompli, et Torres, le numéro 10, je me rappelle d'un but contre le FC Barcelone il y a quelques saisons, il me semble que c'était un coup franc. Donc pas beaucoup de joueurs très connus, mais ces dernières semaines, il faut le dire, ils reviennent plutôt en forme. Ils sont venus à la 12e place du championnat alors qu'ils étaient en grande difficulté. Donc avant le match, j'étais pas sûr à 100% que le FC Barcelone puisse faire un bon résultat. Surtout que Al Sadar, d'habitude, historiquement, c'est pas un stade qui nous réussit à 100%. Après, ça reste Osasuna, c'est pas une grosse équipe, et surtout qu'à l'extérieur, on enchaîne énormément de bons résultats en Liga, donc franchement, j'étais quand même plutôt confiant avant le match. Alors, concernant la première mi-temps, on peut le dire, ça n'a pas été une grande première mi-temps de la part du FC Barcelone. On s'est vite rendu compte que finalement Osasuna ne venait pas défendre super bas. Il y a eu deux lignes, certes, assez resserrées, 4-4-2, très défensif, mais ils étaient quand même plutôt placés assez haut dans leur camp. C'était pas non plus ce qu'on avait vu contre Cadix par exemple, ou encore à Alaves il y a quelques mois. Donc le FC Barcelone a eu énormément de mal à rentrer dans le match. On a clairement vu beaucoup de duels perdus, pas mal de pertes de ballons largement évitables. On a vu quand même des sauvetages très importants de Marc-André Ter Stegen. Et à un moment donné, il y a une passe de 30 mètres à l'opposé, un magnifique contrôle de Garcia, un joueur d'Osasuna, frappe sur Ter Stegen, on a eu beaucoup de chance. À un moment donné, il y a une frappe de Ter Stegen, sur Ter Stegen qui va en lucarne et il te fait un arrêt exceptionnel. Donc franchement, Osasuna en première mi-temps nous a quand même mis pas mal en difficulté. J'ai vu un FC Barcelone qui ne défendait pas de manière resserrée. Alors oui, il n'y avait pas Piqué qui a d'habitude à ce rôle de diriger la défense, là c'était plutôt l'anglais, mais on voyait par exemple que lorsqu'il y avait un contre-pressing, il était très rare de voir Umtiti ou encore Mingueza monter et attaquer leurs attaquants d'Osasuna. Donc évidemment ça a laissé un peu plus d'espace pour les joueurs d'Osasuna pour essayer de construire, pour contrecarrer le pressing catalan. C'était un peu plus facile par rapport à ce qu'on avait vu par exemple
contre le FC Séville, où tu voyais un pic qui est très très haut, et tu voyais ainsi Clément Lenglet ainsi que Mingueza le rejoindre et essayer de contre-presser de manière efficace. Là, en première mi-temps, ça n'a clairement pas été le cas. On a vu un Barça laisser un peu plus d'espace aux joueurs d'Osasuna, qui finalement aurait pu en profiter s'il n'y avait pas eu un grand Marc-André Ter Stegen. Au niveau de la productivité avec le ballon, en première mi-temps, j'ai été quand même plutôt déçu. Alors oui, Antoine Griezmann, je le disais, c'est pas un joueur qui prend énormément la profondeur, et lorsqu'il va la prendre avec sa vitesse, c'est pas non plus le joueur le plus rapide, et il va pas forcément prendre l'avantage sur son vis-à-vis. C'est pour cela que moi je me disais qu'Ousmane Dembélé dans ce match ou un Trincao, c'est plus intéressant. D'ailleurs on a vu Dembélé s'échauffer à la mi-temps. Donc Griezmann sur cette première mi-temps, bon, il a été neutre, il n'a pas été dégueulasse, mais bon, on attend beaucoup plus d'un joueur comme lui. On a vu un Messi au niveau des prises de balles avec un peu de déchets, même si il est sur le but, la magnifique passe pour Jordi Alba, il n'y a que lui qui peut te la sortir. Et Jordi Alba, moi j'ai eu peur que finalement il ne centre pas. Il a bien fait, il a marqué, il a eu de la chance à mon avis, parce que s'il la ratait, franchement il allait se faire pourrir après la passe incroyable de Lionel Messi. Heureusement, on arrive à la mi-temps à 1-0. Au niveau du jeu, c'était pas exceptionnel. On a très peu vu Pedri ou encore Frenkie de Jong se projeter, même si Frenkie de Jong le fait un peu plus, il n'a pas été servi. Côté latéraux, Alba était pas super offensif, même s'il a marqué le but. Franchement, c'était l'une des rares fois où il était monté. Serginho Dest montait un peu plus, mais c'était quand même moins productif, parce que le côté droit, on voit clairement qu'il n'y a pas la même connexion que sur le côté gauche, où tu vois beaucoup plus d'enchaînement avec Messi, Pedri ou encore Jordi Alba. Donc une première mi-temps quand même, on va dire plutôt décevante, même si on sait quand même qu'il faut prendre en compte certaines choses, comme par exemple le fait qu'on ait joué quasiment tous les 3 jours depuis janvier, qu'on est à l'extérieur, etc., etc. Mais bon, on arrive à la mi-temps à 1-0. Concernant la seconde mi-temps, il faut le dire, ça a été bien compliqué. On est revenu à un système en 4-3-3 puisque Dembélé est rentré. On a vu la sortie d'Umtiti, on est repassé en 4-3-3. On a vu que Busquets était un peu plus exposé, moins protégé, alors qu'il avait fait une grande première mi-temps. Finalement, vers la 60e minute, il est sorti puisqu'on a clairement vu qu'on souffrait. Il y a eu pas mal de centres très très dangereux du côté d'Osasuna. Et franchement, moi j'ai stressé quand même. Je me disais que le FC Barcelone n'était pas dominant, n'était pas maître de son destin. On voyait quand même une équipe d'Osasuna qui passait énormément sur les côtés. On voyait un Dest qui souffrait et qui montait beaucoup moins. Il y avait un Dembélé qui sur quelques actions faisait des belles accélérations, mais sans plus malheureusement. Griezmann est finalement sorti, Brissot était rentré. Et là on a vu un Barça un peu mieux. On a vu aussi l'entrée d'Ilaich Moriba, et c'est Ilaich Moriba qui a littéralement changé le résultat, c'est lui qui marque le deuxième but après une belle action avec Braithwaite et Messi, et là on est tranquille, 2-0, après on fait rentrer Riqui Puig, il y a Jordi Alba qui sort après une petite douleur à l'épaule, espérons que ça soit de rien de grave, mais franchement je pense pas que ça soit grave. Donc une victoire, ça fait quand même 9 match à l'extérieur de suite que le Barça gagne en Liga, c'est un record depuis je ne sais pas combien de temps, et ça c'est quand même assez plaisant. On continue à revenir. C'est quand même malheureux qu'on n'ait pas gagné contre Cadix, parce que franchement on aurait pu dormir leader. Là on revient à 2 points de l'Atlético Madrid, avec certes 2 matchs en retard pour l'Atlético, mais c'est toujours bien de revenir. Et franchement, quand on donne de la chance à des jeunes comme Ilaich Moriba, comme Riqui Puig, comme Ansu Fati, etc. Franchement, moi je retrouve mon Barça. On a vu Junior Firpo rentrer également, Riqui Puig, donc on a fait un peu tourner. La 86e minute, il y avait 2-0. Franchement, la victoire a été faite. Franchement, je m'endors satisfait. Demain, grande soirée. N'oubliez pas, vers 23h30, je sors une vidéo avec les résultats des élections. Les résultats seront à 23h30. Vidéo directement après, 5 minutes après peut-être, le temps d'en parler. Et je vous poste ça. Enfin bref, je vous dis à demain. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.